Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter le tout premier épisode de la 18e histoire des Envolées Contées, Amina et la fève merveilleuse. Et oui, déjà 18 histoires, ça se fête. Et quoi de mieux pour célébrer tout ça que de croquer dans un carreau de chocolat. Pour cette histoire, nous avons choisi de t'emmener en Tanzanie à la découverte de ses incroyables richesses. Nous nous sommes associés avec Merveille du Monde, la célèbre marque de chocolat qui fait son grand retour. Merveille du Monde, c'est sans doute un chocolat que tes parents dévoraient quand ils étaient petits. De grands carreaux de chocolat avec des animaux en relief et des cartes animaux à collectionner. Demande-leur, tu verras. Je suis sûre que cela rappellera des souvenirs. Je te laisse maintenant avec Amina et Elijah, à la recherche de la fève merveilleuse. Bonne écoute! Caché derrière les longues herbes de la savane, à l'abri sous l'ombre de l'acacia, comme un murmure au creux de la rivière, le souvenir d'un temps lointain où les animaux régnaient en maîtres, le souvenir d'un arbre magique capable d'amener la paix. Amina s'élance en direction de la rivière. Ses pieds foulent la terre et soulèvent un nuage de poussière. Les rayons orangés du soleil se reflètent sur l'eau tranquille. Amina aime cette heure du jour, lorsqu'il bascule vers la nuit. C'est la meilleure heure pour observer les animaux de la réserve. Et pourquoi tu cours ? Lui crie son cousin Elijah. Il fait encore chaud, tu vas te fatiguer. Mais Amina ne répond pas. Elle continue sa course, agrandit sa foulée. Elle ouvre grand les bras comme si elle allait s'envoler. Une nuée d'oiseaux aux longues pattes prend son envol entre les herbes. Amina s'arrête. Elle regarde les flamants roses déplier leurs ailes orangées et traverser l'horizon. Ils planent un moment, puis se posent de l'autre côté de la rivière. Amina ferme les yeux et c'est comme si elle devenait oiselle aussi pendant quelques secondes. Elle sent presque le vent dans ses plumes. Comme j'aimerais être l'une des leurs. Pense Amina. Pouvoir traverser la réserve de quelques battements d'ailes. Elijah la rejoint. Il tient dans sa main une branche morte. La terre est trop sèche. La saison des pluies tarde à arriver et les arbres dépérissent. Amina regarde la rivière. Elle coule encore, mais paraît bien fragile. La terre tout autour est craquelée par les rayons du soleil. Les rivières s'assèchent de plus en plus chaque année. Tu te souviens, quand on était tout petit, on pouvait se baigner dans les petits ruisseaux. Maintenant, ils sont tout taris. Elijah hoche la tête. Les deux enfants s'assoient au bord de l'eau, à bonne distance des animaux pour ne pas les déranger. Ils observent une hippopotame et son petit qui barbote un peu plus loin, un troupeau de gnous qui s'abreuvent. Tout a l'air paisible. Soudain, un gnou relève la tête. C'est comme un frisson dans l'air. Le temps se fige. Une lionne est en approche. Comme une seule bête, les gnous se redressent et se rapprochent les uns des autres. Amina et Elijah retiennent leur souffle. La lionne se tient à distance du troupeau. L'air de rien, elle se penche vers la rivière pour boire. Mais Amina voit son regard d'or qui parcourt le troupeau. Elle cherche quel animal fera une proie idéale. Un jeune imprudent qui s'éloignerait des autres. Un vieux qui ne pourrait pas courir vite. Un blessé. Elle se décide et en un éclair, elle passe à l'attaque. Les gnous se mettent à courir. La poussière recouvre la berge. Amina ressent à la fois la peur des gnous et la faim de la lionne. Son corps se tend comme si elle était prise elle aussi dans la course. Tout à coup, une présence derrière elle la fait se retourner. Son grand-père Hassan se tient à ses côtés. Il observe l'attaque de la lionne en silence, un sourire sur les lèvres. Amina se tient toujours aux aguets lorsqu'elle part en exploration dans la réserve. Mais son grand-père arrive encore à la surprendre. Il est furtif et silencieux comme le vent. Les grandes herbes se froissent à peine sur son passage. La lionne a terrassé l'un des gnous.
Elle va le ramener à ses petits pour les nourrir. Hassan pose sa main sur la terre à sécher à ses pieds et son sourire disparaît. Amina voit bien qu'il est inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire, grand-père, pour faire revenir la pluie ? Demande-t-elle. Bien peu de choses. La nature a ses lois, et quand l'équilibre est rompu, il est difficile de revenir en arrière. Qu'est-ce que tu veux dire ? Questionne Elijah. Nous vivons dans un sanctuaire. La réserve du Ngorongoro est unique au monde. Il y a des milliers d'années, un volcan grondait à cet endroit. Il a laissé une terre incroyablement fertile où chaque arbre, chaque espèce animale a sa place. Mais comme bien souvent, l'activité humaine a fragilisé l'équilibre. Certaines espèces ont disparu, d'autres sont menacées par les braconniers, la sécheresse. Le regard d'Hassan se perd vers les montagnes. Il y a une légende, Murmure le vieil homme. Elijah et Amina se regardent en souriant. Ils connaissent bien ce regard. Leur grand-père est un peu la mémoire du Ngoro Ngoro. Il en connaît toutes les légendes. Il sourit aux enfants et se met à raconter. Il y a très longtemps de ça, un arbre magique poussait dans la réserve. Il apportait harmonie et protection. 2 fois par an, ses branches s'ornaient de lourdes cabosses couleur or et rubis. Chacune contenait des fèves, parfois quelques-unes, d'autres fois des dizaines, et ces fèves étaient merveilleuses. Une fois réduites en purée, elles avaient le pouvoir de réconforter n'importe quel cœur. Et en nourrissant les cœurs humains, cet arbre participait à l'équilibre de la réserve. Quand les peuples sont heureux, ils ne chassent pas plus que de raison. Ils ne se font pas la guerre et ne cherchent pas à posséder plus de choses que leurs voisins. Un silence glisse entre Hassan et les enfants. Mais alors, ça voudrait dire que si on trouve cet arbre magique, on pourrait protéger de nouveau la réserve ? Hassan hoche la tête. Une seule de ces petites fèves suffirait. Beaucoup d'entre nous sont partis à sa recherche. La plupart sont revenus bredouilles. Certains ont ramené des fèves, mais elles n'ont jamais poussé, car personne n'a jamais trouvé l'arbre. L'arbre ? Oui, ce n'est pas n'importe lequel. Il porte en sa sève la magie. Mais la légende raconte que si votre cœur est assez grand, vous le reconnaîtrez parmi des milliers. Il vous offrira alors sa fève merveilleuse. Amina se lève. Debout face à la rivière, sa décision est prise. Dès demain, je partirai à la recherche de l'arbre. Son grand-père sourit et ne dit rien. Il sait que sa petite fille ne changera pas d'avis. Elijah regarde sa cousine avec admiration. Tu vas partir toute seule ? Demande-t-il un peu inquiet. Oui, enfin, si tu veux, tu peux venir avec moi. Lui propose Amina. Elijah avale sa salive. Il n'est jamais allé plus loin que la rivière. Je ne sais pas trop. À toi de voir. Je partirai au lever du soleil. Un nuage violet passe au-dessus d'eux. La nuit s'installe. Les oiseaux cachent leur tête dans leurs ailes. Hassan, Amina et Elijah prennent la direction du village. Couchée sur son tapis, Amina écoute les bruits de la nuit. Posée à côté d'elle, il y a son sac avec quelques provisions et une carte de la réserve pour le lendemain. Alors que ses yeux se ferment, la silhouette d'un animal passe devant ses paupières. Une crinière, une force paisible. Un lion ? Marmonne Amina dans son demi-sommeil.
L'animal la regarde et avance vers elle entre des arbres aux larges feuilles vertes. Amina aperçoit le reflet jaune d'une cabosse accrochée à une branche. « L'arbre !» murmure-t-elle. Et elle plonge dans le sommeil. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Contée, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. À très vite!